Les actus mercato du mardi 14 octobre, c'est parti, on commence tout d'abord avec Karim Benzema. On apprend aujourd'hui que le Fenerbahçe veut signer Karim Benzema cet hiver. N'oubliez pas que le mercato hivernal ouvre ses portes le 1er janvier prochain. Le club turc va tout faire pour convaincre le Français. Il serait même prêt à sacrifier John Duran, attaquant colombien qui n'a pas répondu aux attentes du Fenerbahçe, pour laisser une place tout simplement à l'arrivée de Benzema. Des nouvelles également concernant Neymar, les gars, n'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat en décembre prochain avec son équipe de Santos et l'entourage de Neymar veut le faire revenir en Europe cet hiver pour préparer au mieux la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, qui a pour objectif bien sûr la relation entre l'agent du Brésilien et l'Inter Milan et le Napoli notamment sont très bonnes. Des nouvelles également concernant la Juventus Turin. On apprend aujourd'hui que la Juve envisage Kim Min-jae et Milan Skriniar pour cet hiver. Donc ce serait dans le but de compenser la blessure du défenseur brésilien Bremer, les gars, qui devrait être indisponible pendant plusieurs semaines. Des nouvelles également concernant ce tout jeune joueur, je ne sais pas si vous le connaissez les gars, il s'agit de Jessim Yassine, c'est un tout jeune joueur né en 2005 et ce joueur joue la Coupe du Monde du Vin actuellement. Demain il joue un match contre l'équipe de France, demi-finale de cette compétition. Bref, il est marocain et Strasbourg suit de près cette jeune pépite. L'ailier marocain de Dunkerque réalise actuellement un excellent mondial U20. Il a déjà marqué 2 buts et 3 passes décisives en 5 matchs. Et on finit avec une autre pépite. Lui aussi, il a joué la Coupe du Monde du Vin. Bon, il est éliminé depuis, c'est le Mexicain. Gilberto Mora et le Real Madrid suivent de près la situation du tout jeune Mexicain. La révélation de la Coupe du Monde du Vin est un profil très apprécié au sein du club madrilène. Les actus mercato du dimanche 12 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec Eduardo Camavinga et on apprend aujourd'hui que Liverpool envisage de recruter le milieu de terrain français du Real Madrid. À noter que Liverpool a un plan B, également un plan C en cas de non-arrivée bien sûr de Camavinga. Le plan B serait Carlos Baleba, joueur de Brighton, et le plan C serait Adam Wharton, joueur de Crystal Palace. Et toujours tiens avec ce Adam Wharton, un très bon joueur les gars, genre vraiment sous-côté. Il joue à Palace mais la saison prochaine il va partir et certainement dans une grande équipe. Liverpool intéressé, mais aussi le Real Madrid. Et le Real Madrid pense avoir enfin trouvé le remplaçant de Toni Kroos plus de 2 ans après son départ du club. Les gens espagnols considèrent Adam Wharton comme le successeur tant attendu de Toni Kroos au milieu de terrain, avec sa capacité à dicter sans effort le rythme bien sûr des matchs de foot. Et on finit aujourd'hui avec une petite info concernant Gonzalo Garcia, attaquant du Real Madrid qui a beaucoup joué, souvenez-vous, pendant la Coupe du Monde des clubs quand Mbappé était forfait. Donc là, il joue beaucoup moins. Mais bon, ce joueur pourrait partir dès l'hiver prochain, en janvier, les gars. Et ce sera un prêt, et peut-être du côté du Betis Séville, comme ça, il resterait du côté du championnat espagnol. Les actus mercato du samedi 10 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le FC Barcelone et ils veulent Eta et Young, les gars. Donc tout jeune joueur camerounais de l'équipe de Levante. Peut-être il n'est pas connu, mais les gars, il a des stats quand même incroyables. 8 matchs cette saison en Liga, 5 buts, 3 passes D. Et alors que Robert Lewandowski est dans ses 12 derniers mois de son contrat, donc fin de contrat le 30 juin 2026, le Barça garde un œil sur l'attaquant de Levante, Karl Eta et Young, pour remplacer tout simplement Robert Lewandowski. L'attaquant camerounais est naturellement très enthousiaste à l'idée, lui, d'un transfert en Catalogne. Donc ce joueur, les gars, il a une clause libératoire fixe à 30 millions d'euros, donc une somme totalement jouable pour le FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de Vini Junior et Erling Haaland, donc parce qu'il y a peut-être un destin lié par rapport aux deux, parce que Vini Junior, on sait, il a annoncé sur le départ, peut-être l'année prochaine, il pourrait peut-être enfin partir, les gars, du Real, enfin on verra. Et en cas de départ de Vini Junior, les gars, Erling Haaland sera la priorité, bien sûr, du Real Madrid pour le remplacer. Et on finit aujourd'hui les gars avec Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United. Et lui les gars, il n'a pas du tout l'intention de quitter Manchester United pour jouer en Arabie Saoudite parce qu'il y a souvent des rumeurs du côté de certains clubs saoudiens. Donc lui non, il souhaite rester du côté de Manchester.